Bonjour, donc on est chez Samsung, où Samsung fait une petite présentation à la presse française du Galaxy S3. Donc nous on l'a déjà vu à Londres lors de l'annonce. Là on a un appareil français. On n'a pas eu de porte-parole français Samsung pour faire la présentation, donc on va essayer de vous la faire nous-mêmes. Ce sera peut-être pas aussi bien, mais on va essayer de faire notre mieux. Donc voilà le Galaxy S3. Donc là on a une version blanche. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais vous le mettre à côté. Ici on a un HTC One X. Voilà, donc ça je pense que c'est quelque chose qui existe déjà. Voilà, hein, donc on a un encombrement très similaire. On va les tourner aussi. Donc là l'émission c'est tout à fait différente. Ici c'est du plastique lead glossy, alors ici c'est du mat. On va montrer aussi l'épaisseur. Donc de mémoire, hein, si on reprend les specs, c'est la même chose, c'est 8,9 mm. Donc voilà. Alors ce qu'on va faire aussi, je vais essayer de vous le faire, on va le montrer sur des photos. La luminosité des deux appareils, et là je suis à fond, hein. La luminosité du Galaxy S3 est vraiment pas très forte. Il est vraiment surpassé par le One X. Donc là je vais vous mettre le même site. Donc là je vais vous le faire. Hop, on va vous le faire comme ça. Donc je le fais à deux mains, c'est pas évident. Hop, favori, normalement je l'ai là chargé. Voilà, allez Coco. Voilà, donc vous voyez l'écran du One X à droite est vraiment beaucoup plus lumineux. Ok. Bon, par contre, j'ai pas trop le temps de tester, mais on va dire que en réactivité, ça m'a pareil. Je me demande si Tegra 3 est pas beaucoup plus rapide. Et donc voilà, c'est tout pour l'instant. Donc voilà, on va vous montrer un peu ça. Donc on n'est pas des pros de Samsung. On va juste vous parler spec. Donc écran 4,8 pouces, résolution 720p, donc 1280 par 720 pixels. Une caméra frontale pour la webcam. Ici un appareil photo 8 mégapixels. Certains diront seulement, certains auraient voulu du 12 mégapixels comme chez Sony Mobile sur l'Xperia S et l'Xperia Lion. Un flash LED, ici ça va être un haut-parleur. On va l'ouvrir aussi rapidement. Alors on ne s'est pas entraîné avant, donc on va y aller comme ça. Voilà, mais juste pour vous montrer en fait une grosse batterie. Je n'ai pas mémorisé l'ampérage, mais tu te souviens Alexis l'ampérage ou pas? Non. L'ampérage, bon, on peut le trouver. Alors juste pour dire déjà que la batterie est amovible, donc ça c'est important parce que sur le Galaxy, sur le HTC One X, la batterie n'est pas amovible, donc c'est une 2100. Je pense que c'est à peu près similaire là-dessus. Donc la batterie est amovible, on ne va pas l'enlever. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit il y a un port micro SD, donc on peut augmenter la mémoire, 16 Go. Il y a une version 32 Go chez SFR de mémoire intégrée, mais là c'est une version 16 Go et une carte micro SIM. Voilà, alors juste on a dit la batterie, donc 2100. Voilà, donc voilà pour la partie arrière. Puisqu'on a parlé de batterie, il faut savoir qu'il y aura un chargeur sans fil à induction, mais qui sortira au mois de septembre. Donc voilà. Comme ça. Alors, il y a plusieurs petites fonctionnalités intéressantes qu'on va essayer de vous montrer. Alors, bon, ok, Coco. Donc l'interface, c'est l'interface assez classique, hein, Samsung. C'est du ICS. Juste un truc. Le gestionnaire de tâches, il est comment? C'est comme ça? Ouais. C'est comme ça, hein, je m'en doutais un peu avec 3 boutons. Donc voilà, truc assez classique. Et on va dégager les contacts, voilà. Alors, on va aller sur l'appareil photo. Et sur l'appareil photo, il y a des choses assez intéressantes. Voilà. Je sais pas si tu vois Alexis, c'est bon. Donc comme c'est la mode actuellement, donc on peut, pendant qu'on fait une vidéo là, qu'on filme, prendre des photos. On peut le faire aussi après coup en regardant la vidéo. Chose aussi intéressante, normalement on peut zoomer. Alors j'essaie de zoomer, voilà. Voilà, on peut zoomer pendant qu'on prend une vidéo. Peut-être en pinch to zoom aussi. Ouais, on va essayer en pinch to zoom. Voilà, en pinch to zoom aussi. Alors on va arrêter. On est passé en mode photo. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plusieurs modes. Non, c'est pas ça, voilà. Il y a un mode rafale. Donc là, c'est la meilleure prise. Donc on va appuyer. Je sais pas si on entend, mais il prend 20 photos. Voilà. Et après, il va proposer la meilleure photo. Meilleure prise cliché uni, voilà. Il y a le HDR aussi, donc on va revenir en cliché. Voilà. Donc ça c'est pour les améliorations de l'appareil photo
Qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre, Alexis? Alors effectivement, il y a une partie aussi. Alors il faut que je vois, je vais l'activer. Il y a une partie en fait où voilà, en fait c'est la veille intelligente. Si on regarde pas l'appareil, donc on va le mettre, la mise en veille, on va la mettre très rapidement au bout de 15 secondes. Donc là on va mettre l'appareil photo comme ça, le téléphone comme ça. Et en fait normalement il y a, voilà, on voit ici qu'il y a la mise en veille, il y a une icône de mise en veille qui est là. Et en fait s'il voit que personne ne regarde le téléphone, alors ne regarde pas parce que s'il voit tes yeux, Alexis, on a vu l'icône en haut, voilà, il s'est mis en veille parce que personne ne regardait. Et si je me mets en fait face à l'appareil, donc là vous voyez c'est activé. Là si je regarde l'appareil, il va pas passer en veille en fait, parce que je suis face à l'appareil, il détecte mes yeux. En fait c'est le petit, on voit les petits yeux qui s'affichent là-haut. Voilà. Alors aussi autre chose, je vais vous montrer aussi une autre fonction intelligente, qui est une nouveauté de ce S3. Bon, alors c'est pas mon téléphone, mais on va le faire comme ça. Donc en fait, quand on visualise un SMS, dès qu'on met l'appareil à l'oreille, peut-être qu'il ne le fait pas là. Ah. Alors on va essayer, on va prendre autre chose. Bon, c'est pas grave. Normalement, il lance l'appel, il détecte. La fonction n'est peut-être pas activée, remarque. Il faut dire qu'on n'a pas préparé la démo, hein. On est parti comme ça, à l'arrache, vu que les gens Samsung ne peuvent pas nous faire de vidéo de présentation. Où est-ce que ça doit être? Dans paramètres supplémentaires? Je cherche. Bon, il y a le S-Beam aussi, Wi-Fi direct permet, donc quand on fait l'appairage, on met deux Galaxy S3 côte à côte, ils se reconnaissent et après ils envoient les fichiers en Wi-Fi. Ça permet d'envoyer des choses plus rapidement qu'en NFC. Alors je cherche la partie... où est-ce que c'est ça? Tu sais pas où c'est toi, c'est Alexis? Sécurité. Où est-ce que ça peut être? C'est peut-être dans... Non, on l'a pas là. Voyant non plus. Sur l'application, on cherche en même temps. Bon, c'est pas grave. Comme ça, on vous montre les menus. Bon, c'est pas grave. Alors, on va en profiter pour faire un petit tour dans les paramètres. Au niveau de l'appareil. Donc là, on est sur un Android 4.04. Ça se voit. Ok. Ce qu'on va faire, on va aller dans la mémoire, stockage. Donc là, il y a 11 Go. Hein. Disponible, ça c'est la carte mémoire, la carte SD, donc 10 Go, donc c'est un 16 Go. Et maintenant on va aller dans le gestionnaire d'application. Donc voilà, donc il y a 10 Go d'espace pour stocker, donc là c'est les applis installées. C'est bon, c'est vu. Là l'exécution. Voilà, donc ça c'est la RAM, en fait il y a 1 Go de RAM. On voit qu'il y a 600 MB d'utilisés, il reste 140 et tout c'est un combiné des deux, voilà. Donc voilà à peu près pour ce, donc il y a une nouvelle interface, on a dit comment elle s'appelle déjà l'interface de chez Samsung. Et donc sur le bureau, voilà, comment on rajoute un widget. Alors, le souci c'est que là on n'a pas de place, on va se mettre là. Voilà. Ça a changé effectivement par rapport à l'interface TouchWiz précédente. Ouais, parce que là c'est juste les écrans d'accueil, mais je pense qu'on doit pouvoir y arriver avec paramètres. Non, là c'est juste créer un dossier. On finit, 2 secondes, on finit et je vous le passe, merci. Excusez-moi. Donc on nous demande de récupérer l'appareil, donc on va faire vite. Est-ce qu'on a autre chose à montrer, Alexis? Bon, je pense que donc la navigateur TouchWiz, on voulait vous faire une reconnaissance avec S-Voice, mais malheureusement, je ne suis pas un pro de S-Voice. Voilà, il est où S-Voice d'ailleurs? Tiens, il est où S-Voice? Ah oui, il y a un truc pour le déclencher. Il y a un truc pour le double touche sur le... Tu crois? Perdu. Happy. Si tu le vois, tu me dis. Hein. Je dis, la démo, on l'a fait un peu, on découvre en même temps. Voilà, elle se voit. Bon, alors, il faut savoir que c'est appelé Basile. On va appuyer là. Salut Galaxy. Appelé Nicolas. Ah, voilà, ça a marché. Donc il propose tous les Nicolas. Donc on va le refaire. Salut Galaxy, on va le faire comme ça sinon. Appelez Nicolas Costa. Voilà, donc on va raccrocher. Comment on fait pour raccrocher? D'ailleurs, voilà, on raccroche. Le téléphone n'est pas à nous, donc on va éviter les gens. Ça marche aussi normalement pour les SMS.
Mais non, mais je veux pas. Envoyer SMS Nicolas Costa. Bon, on va arrêter. Voilà. Impressionnant parce qu'effectivement il y a beaucoup de bruit de fond. Ouais, il y a quand même énormément de bruit de fond, je sais pas si on s'en rend compte sur la vidéo. Voilà, donc juste on va finir parce qu'on doit rendre l'appareil. On va en profiter d'ailleurs pour remettre l'appareil, les paramètres, hein, parce qu'on va le rendre à son propriétaire. Alors, juste pour vous dire donc que ce Samsung Galaxy S3, il est désormais commercialisé, hein, il est disponible chez Orange SFR, je pense que Bouygues ça devrait pas tarder non plus. Et donc un écran assez sympa, même si un cran en dessous au niveau luminosité, à mettre en automatique. NFC bien sûr, on en a parlé rapidement. Et il faut savoir que le prix public, c'est Samsung a annoncé 650 € hors abonnement, mais on commence à déjà à le voir un peu moins cher que ça. En dessous de 600 €. En dessous de 600 € notamment hors abonnement. Je crois qu'il est arrivé chez Soch ou B&U, je crois, à des prix comme ça, voilà. Et je pense que le prix va continuer à baisser. Et donc nous on a prévu de tester, donc comme d'habitude, le Samsung Galaxy S3, et on fera bien sûr un comparatif avec le HTC One X parce que ça va être un sérieux concurrent. La bataille n'est pas gagnée pour Samsung. Il y a un gros concurrent ici et ça va être très intéressant. Et on trouve que les deux produits se valent, chacun ses avantages. Voilà. Merci. Donc merci. Je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsndco.com. Il y aura un lien direct depuis YouTube vers le site GPS & Co. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube GPS & Co. On a plein de nouvelles vidéos techno qui arrivent régulièrement. Et puis on va publier un test complet de ce Galaxy S3 ainsi qu'un comparatif avec le HTC One X. Voilà, merci, à bientôt.